Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec une palette que je vous avais déjà présentée, mais j'ai eu très envie de me maquiller avec ces derniers temps. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas le faire avec vous. Donc c'est la palette Soft Cruise de chez W7. Vous savez, c'est la palette que je vous disais qui était un peu une espèce de dupe de la Mint de chez Huda. Donc elle est comme ceci. Elle est très jolie, je trouve. Je ne l'ai pas trop utilisée, mais bon, je vais en profiter aujourd'hui. Et il m'est venu à l'esprit, et surtout ça m'a donné envie en fait de travailler les teintes qui sont juste en bas. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va en profiter. Peut-être pas utiliser le vert pailleté, peut-être utiliser le orangé qui est juste au-dessus, je vais voir. Ça va être un peu au gré de mes envies. Donc j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils comme d'habitude. D'ailleurs mon contouring, je l'ai un petit peu, on va dire mon contouring, mon bronzer plutôt, je l'ai un petit peu loupé. Mais ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Donc je vais commencer tout de suite le make-up. Donc on va commencer avec la teinte juste ici qui est la teinte numéro 9. Là vous avez les numéros juste derrière. Ici, là vous avez les numéros. Donc, je vais aller chercher un petit miroir. Donc, je vais prendre la teinte numéro 9 qui est un mint un peu foncé mais pas trop. Je l'avais pas trop réutilisé depuis la vidéo. Donc, je vais la mettre juste ici. Ouais, ça va, on voit bien dans le retour caméra. Juste enlever les petites stries que j'ai. Vous savez, ces couleurs-là, ça peut ressortir facilement. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc je l'ai étiré à peu près jusqu'au sourcil. Bon, ça devient un peu une habitude chez moi. Hop, je recommence de l'autre côté. Alors comme j'ai pas les deux sourcils, on va dire de la même manière, fait de la même façon. Et non, je vais pas chez l'esthéticienne, je me les épile moi-même parce que ça m'embête un peu de payer payer quelqu'un quand je peux le faire moi-même. Après, je fais toujours assez attention à comment je me les épile, justement. Et c'est pas parce qu'on est youtubeuse beauté qu'on a tous les moyens de faire ce genre de truc. J'en remets juste un tout petit peu. Donc ça va, la pigmentation, c'est assez correct. Il y a pire. Mais après, W7 font beaucoup de dupes de palettes assez connues. Vous avez par exemple des dupes des palettes Anastasia, des dupes des palettes... Je crois qu'ils avaient fait aussi Too Faced à un moment donné, la palette Tutti Frutti. Enfin, pas la palette, mais la collection Tutti Frutti, ils avaient fait un truc comme ça. Je crois qu'ils ont fait aussi si j'ai bien vu, des dupes du Hoola de chez Benefit. Enfin, il faut pas mal de dupes en fait de marques. Alors oui, c'est bien dans un sens pour celles qui ont envie en fait d'avoir du maquillage à petit prix, c'est super cool. Mais bon, ça reste des fois pas très éthique, je trouve, parfois. Mais j'aime bien W7, il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que il y a des fois, à force de faire trop de copies, tu la copies en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent c'est trop de copies, tu la copies. Voilà, donc je l'ai appliqué un peu grossièrement, je vais le fondre avec un pinceau. Juste pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça et je vais le dégrader assez. Donc là il est un peu gros mais bon c'est pas grave. Le but est de fumer vraiment et de pas que ça soit trop foncé, trop net comme là parce que ce n'est pas le but recherché. Donc pour ceux qui voudraient savoir où j'ai eu ces pinceaux, c'était un kit Amazon que j'ai acheté il y a très longtemps. Je crois que le kit n'est même plus en vente depuis...
Bah, j'avais regardé pour en reprendre et j'ai vu qu'ils étaient plus en vente. Après, niveau pinceau, si vous voulez des bons pinceaux, il y a les Sephora qui sont pas mal. Donc au mieux, investissez dans des Sephora si vous voulez vraiment avoir de bons pinceaux. C'est pas du tout le même prix, on est entièrement d'accord. Là, c'est une qualité Amazon et l'autre, c'est de qualité Sephora. Mais bon, ils sont quand même très bien les Sephora, je trouve, pour le prix. Et surtout, ils sont complets en fait. Enfin, il y a de tout. Il y a tous les pinceaux qu'il faut pour faire un make-up complet. Que ce soit du teint, des yeux, enfin après, il y a des kits en solde. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux. En haut, je vais mettre la petite teinte pêche. Donc je vais prendre un pinceau à peu près de la même couleur, enfin même densité. Je pourrais prendre plus fin, mais en vrai, je veux vraiment que ça fasse comme un balayage. Le fard est extrêmement poudreux, surtout avec des pinceaux comme ça. Peut-être un peu gros. C'est pas grave, c'est déjà fait, c'est appliqué. Il est un tout petit peu gros pour ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. J'en prends pas non plus beaucoup sur le pinceau. Par contre, les pinceaux W7, je vous les recommande pas trop parce que je remarque qu'ils perdent les poils de ouf. Et honnêtement, bon, après les kits sont pas chers, mais bon, ça saoule un peu, quoi. Que ça perde les poils aussi vite. Peut-être pas le meilleur choix de pinceau que j'ai fait. Par contre, j'avais oublié que les fards étaient extrêmement poudreux. Alors ça peut ne pas me... Moi, ça me dérange pas, mais je sais que ça peut déranger certains. Voilà à peu près. Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Honnêtement, c'est pas c'était pas trop mon idée de départ, mais bon, on va faire avec. C'est pas non plus moche, ça passe. Là, je remets un peu de vert parce que je l'ai. De l'autre côté, il s'est beaucoup estompé. De ce côté-là, on dirait que ça fait un doigt du milieu levé. Je vais pas dire le mot parce que YouTube risque encore de nous tomber dessus. Oui, parce qu'il faut savoir que YouTube peut nous tomber dessus dès qu'on dit un gros mot. Donc, même si c'est des bots en fait qui évaluent nos vidéos, il faut quand même qu'on fasse un peu gaffe à ce qu'on dit. Non pas qu'il y ait de la censure, mais bon, comme il y a des très jeunes publics, enfin, moi c'est pas mon cas, mais je sais que bon, pour ceux qui ont des jeunes publics, ça peut être extrêmement problématique. Ouais, non, moi, comme je vous ai toujours dit, j'ai toujours refusé de faire en sorte que ma chaîne soit accessible aux mineurs parce que ben, c'est trop, c'est trop, on va dire, je dirais pas que c'est trop d'emmerdement, mais pas loin en fait. Quand je vois les problèmes que Sanana a eu, enfin, par exemple, pour citer Kostana, après on n'aime pas Sana, mais bon, ça c'est un autre débat. Je suis pas forcément super fan en fait de ce qui s'est passé pour elle, donc autant on va dire éviter de tenter le diable. Pour la paupière, donc ça donne à peu près ça. Je suis désolée si vous voyez pas grand chose, j'ai pas mis l'anneau lumineux parce que il y avait un beau soleil, mais là il se barre. Je vais prendre en fait la teinte numéro 6 qui est juste là, qui est le petit orangé. Hop, je vais la prendre avec un pinceau. Et je crois que c'est une texture en plus qui s'enfonce si ma mémoire est bonne. Ah non, bah alors c'est les autres. Pour vous dire si ça fait un moment que je l'ai aussi. Alors au pinceau, elle se prélève pas bien. Peut-être y aller au doigt, ça sera peut-être mieux. Ouais, au pinceau, c'est pas génial. On va y aller au doigt carrément. Alors au doigt, je la trouve assez crémeuse.
Alors au pinceau, c'est vraiment pas une réussite. Elle manque d'intensité par contre. Ah, désolée pour le bruit, c'est le pan en fait. Peut-être retravailler les côtés au pinceau. Que ça soit trop net. Ouais, je suis assez déçue de cette teinte. Je vais utiliser peut-être la teinte un peu zébrée qui est juste là. Juste pour donner un peu d'un petit coup en fait. Oula. Je me suis un peu emballée. Ça, c'est une texture crème. J'ai manqué d'ailleurs de la massacrer. Ah oui. Pas qu'un peu la texture crème. Bon, j'espère que ça ne va pas bouger sur la paupière parce que ce genre de texture, j'ai l'impression que c'est un peu du kit ou double. Soit ça reste très en place, soit ça bouge énormément. Ça fait très lumineux, j'aime beaucoup. Mais faites très attention si vous achetez cette palette. Ces teintes-là, ces teintes ici, sont un peu, enfin surtout celle-ci, c'est un peu traître en fait. Ça paraît être un peu crémeux, mais en fait, vous enfoncez le doigt dedans, en fait, votre ongle il ressort avec le fard. Donc oui, c'est très crémeux. Pour le coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai utilisé le fard 6 et je reprendrai avec le fard 4. Donc oui, c'est des fards qui sont super crémeux quoi. Là, je enlève juste un peu, enfin j'évite de mettre une démarcation. C'est des fards qui sont extrêmement crémeux. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Limite, s'il ne faut pas y aller avec un embout mousse. Alors, la couleur est super jolie. Bon, moi, je l'ai massacré un petit peu dans le pan, ne faites pas attention. C'est juste que je me suis fait un peu surprendre. Mais je trouve qu'en fait, la texture est vraiment assez curieuse. Dans des fards, j'en ai testé, mais où l'ongle s'enfonce à ce point, pas tant que ça, en vrai. Je vais faire le rat de cils. Donc, je vais reprendre juste la couleur verte que j'ai mis en haut. Donc, je prends un pinceau plat en tisane, comme toujours. Parce que moi, c'est un peu ma méthode pour faire mes ras de cils. Il y en a qui utilisent des pinceaux un peu plus, on va dire, faits pour. Moi, j'ai jamais réussi. Donc, moi, j'adapte ma technique en fonction de ce qui me va aussi. Alors, j'ai des chutes impressionnantes, mais bon. Les fards sont poudre de base, hein, donc faut pas vous étonner si vous avez des chutes. Hop. Un coup de pinceau. Et ça taché. Non, ça n'a pas taché mon teint. Heureusement, parce que sinon j'aurais été dégoûtée. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Comme d'habitude, je rejoins mon ras de cils avec le reste. Après, je viendrai fondre avec un pinceau sans matière. Alors, je sais que je ressemble beaucoup à Cléopâtre. C'est un peu le problème que j'ai toujours tendance un peu à faire des make-up extrêmement étirés à l'égyptienne, mais ça, malheureusement, c'est un petit peu mon problème aussi. Mais parce que bon, et après en vrai, j'aime beaucoup ça. Les make-up très étirés.
pas étiré au niveau des fards, pas étiré au niveau, on va dire, du liner ou des trucs comme ça. Le liner étiré, de toute façon, ne me va pas de base. En fait, étant donné que j'ai des tout petits yeux rikiki minuscules, en fait, ça me les rétrécit encore plus. Ça me les rétrécit encore plus et c'est pas flatteur sur mes yeux à moi, c'est pas du tout flatteur. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc au niveau du crayon, on a fini avec la palette. Au niveau du crayon, je vais utiliser un de mes crayons favoris, qui est le Killer Liner de chez Too Faced. Donc là, c'est la teinte Gingerbread, si ma mémoire est bonne. Normalement, elle est excellente. Et c'est le cas, c'est le Killer Gingerbread. Et je vais le mettre en muqueuse. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Honnêtement, ces crayons, c'est du beurre. C'est vraiment, vraiment du beurre. C'est du beurre dans le sens où on peut le travailler comme on veut, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces crayons. Franchement, je les adore. Je les adore. Ils sont vraiment, vraiment trop, trop bien. Ils sont vraiment trop, trop bien. Ils sont confortables de fou. Ils glissent bien dans la muqueuse. Honnêtement, il n'y a strictement rien à leur reprocher. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le crayon. Donc là, on voit pas trop parce que la lumière est pourrie. Je suis désolée, j'aurais dû mettre l'anneau lumineux, mais bon. Il y avait un très joli soleil et malheureusement, le soleil s'est barré, comme d'hab. Donc malheureusement, on va faire avec. Au niveau du liner, je vais faire un tout petit liner. Je vais utiliser le liner de chez Rare Beauty. C'est un liner que j'aime bien, qui a été un petit peu injustement, je trouve, descendu sur certaines chaînes de beauté. Alors oui, il a tendance à être, on va dire, très liquide, tout ça, machin, mais en fait, si vous voulez pas qu'il coule, le mieux, c'est de le laisser la tête en haut. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait un trait extrêmement fin. Donc, si vous entendrez du bruit en fond, c'est normal. C'est le lave-vaisselle. Hop. Je le ressecoue un peu parce que j'ai plus beaucoup de matière sur le liner. Et les voisins qui s'excitent, sinon c'est pas drôle. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc j'ai pas tout à fait les deux yeux comme je voudrais au niveau du liner, mais j'ai pas trop l'habitude en fait du liner feutre.
Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc j'ai fait de mon mieux avec le liner feutre. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop l'habitude, donc je reprends petit à petit l'habitude, mais c'est pas tout à fait ça encore même pour moi. Je fais un peu à tâtons. Donc pour le mascara, il est là. Ce sera toujours le Réel Magnette de chez Benefit, comme d'habitude. Ce machin est strictement increvable. On se demande, mais où est-ce que qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour que ce soit increvable? Voilà. J'en mets une bonne couche au-dessus pour enlever tout ce qui était résidu de fard à paupières. Et pareil, je pense que je vais vous préparer une vidéo en fait sur les produits Benefit. J'avais déjà fait une routine sourcil teint avec les produits Benefit, mais là je pense que je vais pousser un peu plus le bouchon. Je pense que je vais vous faire carrément une vidéo un peu full face Benefit avec les produits un peu connus de chez Benefit et ou pas connus du tout. En sachant que je crois que Benefit a une poudre matifiante, mais dont on parle très peu. Je me demande en fait si c'est pas parce qu'elle a pas trop bonne réputation, je ne sais pas. Après, comme je vous ai toujours dit, quand un produit ne me convient pas, ou quand je ne le sens pas, je ne l'achète pas. Parce qu'après, il me reste sur les bras, et surtout, en fait, le but n'est pas d'acheter pour acheter, le but est de vous montrer des produits quand même qui sont intéressants. Parce que moi, vous achetez des produits pour acheter des produits, ça n'a jamais été le but de mes vidéos, en fait. Le but, pour moi, c'est de vous montrer des produits que j'aime bien, que j'ai testé, on va dire, jusqu'à la corde, et que je trouve particulièrement intéressant. Donc voilà ce que ça donne à peu près pour les yeux. Donc bon, j'ai des cils qui sont un peu raides quand ils en ont pas envie. J'ai les paupières qui tombent, mais ça c'est normal, c'est la vieillesse. Et en commentaire, si vous me dites que je suis pas vieille, vous êtes adorable. Parce que mon meilleur ami me dit très souvent que je ne fais pas vieille pour mon âge. Il est mignon. Voilà. Donc bref, pour les lèvres, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre... Bon, le format ne se fait plus, mais le rouge existe toujours. Je vais prendre un Make Up Forever. C'est les Artist Liquid Matte. Donc là, c'est la teinte 119 praline, parce que c'était la teinte c'est la teinte que j'adore chez Make Up Forever. C'est une espèce en fait de marron un peu rosé, mais que j'aime beaucoup. En fait, vous voyez la couleur de la praline rose, c'est un peu le même genre de couleur. Pour ceux qui le verront un peu effet miroir, c'est le message, c'est la gueule de bois du siècle. Cette tasse n'est pas à moi, elle est à mon chéri, mais je la trouve super drôle. Et en vrai, quand vous faites des grosses quantités de thé, elle rend bien service. Donc, je vais utiliser ce rouge à lèvres mat. C'est ma couleur préférée de chez Make Up Forever. Alors faites attention, mais c'est mat parce qu'ils ont tendance à marquer tout ce qui est gerçure, peau, tout ça. Ils ont tendance à marquer comme des mats en fait. Donc voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Et on en a terminé. Alors qu'est-ce que je pense en fait de mon make-up? J'aime bien franchement. Bon, les yeux, en fait c'était pas tout à fait ce que j'imaginais, mais bon ça s'en rapproche un peu. J'ai bien aimé retester cette palette. Alors qu'est-ce que j'en pense maintenant un peu avec le recul? Ça reste une palette qui est pas mauvaise. Le truc c'est que les fards sont extrêmement poudreux. Il faut pouvoir en fait les travailler rapidement.
ils ont tendance à être soit très pigmentés et difficiles un peu à travailler, soit pas assez pigmentés, et au contraire c'est une vraie déception, comme le fard numéro 6 que j'avais appliqué au tout début avant de remettre la couche avant. C'est pas en fait des fards, je trouve, c'est des fards qui sont de bonne qualité, qui sont accessibles et pas trop chers, mais toutefois, bon, c'est... Si vous avez un petit budget, honnêtement, foncez, elles sont vraiment très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, certains fards sont aléatoires, je trouve. C'est un peu comme pour les fards Primark, vous avez des fards qui sont super pigmentés, machin, et d'autres où c'est une vraie catastrophe. Là, c'est pareil, mais je dirais que c'est le level un peu au-dessus de Primark, c'est-à-dire une belle qualité, une belle pigmentation, un prix correct, je crois qu'elle est autour des 6-9 euros, donc c'est pas du tout cher. Un bon dupe, on va dire, de la qualité Huda Beauty. Maintenant, ça reste une palette petit budget, donc vous attendez pas à une pigmentation à la Too Faced, ça reste une palette qui est correcte en pigmentation. Vous voyez, le vert sort bien et tout, il y a des couleurs qui ressemblent super bien. La texture de ces fards-là, elle est vraiment assez intéressante et étonnante. Ces fards-là, c'est un peu la même chose pour les avoir testés au moment du crash test, et je m'en souviens très bien. C'est des textures en fait qui sont intéressantes si on connaît, on va dire, la texture des fards mat et compagnie, et qu'on a envie de tester de nouvelles textures, elle peut être cool. Honnêtement, elle peut être vraiment très très cool. C'est vraiment une palette qui est super simple, ne serait-ce qu'au niveau du packaging et tout. Maintenant, pour pousser un peu plus la critique, ne serait-ce que par exemple au niveau du packaging, je trouve qu'en fait, la présentation comme ça, c'est pas super joli. En fait, ça fait pas très qualité. Ça aurait été mieux, vous voyez, qu'ils poussent un peu plus à faire un packaging un peu plus compact, avec un miroir et tout. Alors, le prix n'aurait pas été le même, c'est vrai. Mais si on compare un peu les dupes, par exemple, d'Anastasia, il y a un dupe, par exemple, de la Emrezi qui existe, qui est pas aussi grand que la Emrezi, mais qui y ressemble. Ben, vous avez les miroirs, vous avez un pinceau, vous avez un peu tout dedans. Alors que là, en fait, c'est juste un packaging avec juste un truc transparent comme ça. Mais vous n'avez pas de miroir, vous n'avez rien. Donc bien sûr, bon, le prix est assorti à ça. Mais je trouve que c'est dommage. Elle est bien par les fards, mais elle peut faire rapidement cheap si vous cherchez un packaging beaucoup plus sympa. Voilà ce que je pourrais en penser. Après, comme je vous ai dit, c'est pas une mauvaise palette, c'est une palette qui est correcte. C'est une palette qui est plutôt sympa. Si vous voulez vous lancer dans les pastels, mais que vous n'osez pas, vous ne voulez pas mettre 30 € dans une Huda Beauty, ce que je peux comprendre totalement. Ça reste très cher pour une palette de 9 fards, je trouve, à mon goût. Et qui plus est, quand on compare le rapport contenant-prix, ben, ça n'en vaut pas forcément la peine. Ce n'est que mon avis, chacun pense ce qu'il veut. Donc, ça reste de bons dupes. Si on doit en fait faire retenir que ça reste un bon dupe. Si vous voulez vous offrir la Huda pour comparer, allez-y. Moi, j'ai pas eu la nécessité d'acheter la Huda parce que je trouvais qu'en fait, celle-là, elle est correcte, avec quelques couacs. Donc, j'ai pas besoin de plus. Donc, si vous êtes un peu dans les mêmes un peu réflexions, partez du principe que si celle-ci vous convient, la Huda peut-être va vous décevoir pour le prix, ou en fait ne sera pas disponible, ou des choses comme ça. Donc, dites-vous que si vous voulez un bon dupe, ça peut être une possibilité. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette palette. J'ai bien aimé la retester. J'ai eu de bonnes surprises. J'avais déjà eu de bonnes surprises au début. Là, j'en ai de nouveau. Alors, le make-up est peut-être un peu trop printanier parce qu'on est quand même toujours en hiver. Mais j'avoue qu'il n'y a pas forcément de saison pour porter du pastel. Enfin, je suis désolée. Mais même si là, je suis un peu full pastel et full ce que vous voulez, ça reste quand même une très jolie palette. On n'estompe jamais assez. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, mes petits chatons. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Est-ce que je vais faire un look Saint-Valentin? Parce que certainement la vidéo va paraître peu avant la Saint-Valentin. Je ne sais pas honnêtement. Je pense que celle-là viendra soit avant, soit après. Je vais voir, mais je pense pas parce que pour la Saint-Valentin, on se maquille comme on veut. On peut se faire des petits cœurs, tout ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un tuto particulier pour ça. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment un tuto Saint-Valentin
exprès Saint-Valentin ou comment je me maquillerais par exemple moi pour la Saint-Valentin. Ça peut être toujours rigolo à voir, ça peut être toujours sympa, ça peut donner des idées. Enfin, dites-moi en commentaire ou je mettrai un post YouTube. Ce sera à vous de me le dire. Là, je vous laisse vraiment le choix. Ce sera à vous de me dire si vous voulez, oui, un look de Saint-Valentin pour vous donner des idées ou quoi que ce soit, ou non. Moi, ça m'est égal, ça me gêne pas. Donc, d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!